En France, il y a que des p... Pardon, hein, mais il y en a de plus en plus. Vous fumez, monsieur? Le football, il a changé. Oui, peut-être. Ouais, c'est Laurent Delamouze, bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, j'espère que tout le monde va bien, messieurs, dames, première vidéo de la semaine, la petite vidéo d'actu du lundi, j'espère qu'elle va bien lancer cette semaine, mais avant de partir pour cette nouvelle vidéo, c'est le moment de soutenir la chaîne moi-même en mettant votre plus gros pouce bleu, votre meilleur commentaire, n'oubliez pas de s'abonner et d'activer la cloche pour pas rater les prochaines vidéos. On fait de même sur la chaîne principale, la chaîne Mousse, on me rejoint sur Instagram, le nouveau OK c'est Mousse sur Instagram, sur TikTok, sur Twitch pour pas rater les lives du dimanche soir à 21h30. On va chercher à boire à manger, on se met à l'aise, et moi je m'occupe du reste. L'air de rien, les prochaines présidentielles arrivent à grands pas, et là on a eu Jordan Bardella qui a dit que le Rassemblement national supprimerait le droit du sol. Je sais que vous aimez bien Giorgia Meloni, c'est pas le cas de l'ensemble de votre parti. Elle exécute une immigration de travail, mais il y a une grande différence. Ils n'ont pas de droit du sol en Italie. Absolument. Oui, j'allais vous répondre. Vous allez vous y attaquer donc ? Nous supprimons le droit du sol. Mais c'est très simple, c'est-à-dire que la nationalité française, c'est pas un spéculoos que vous offrez avec le café. Donc la nationalité française, elle s'hérite ou elle se mérite. Donc sera français avec nous quelqu'un dont l'un des deux parents est de nationalité française. Et si il se trouve que vous êtes né sur le sol français de parents étrangers, eh bien à 18 ans, vous pourrez à partir de cette date faire une demande de naturalisation avec des critères qui seront renforcés et qui s'appuieront sur la maîtrise de nos valeurs, de notre histoire, de notre langue et d'un projet d'intégration à la société française et je dirais même d'assimilation. L'intégration, c'est un peu le modèle à l'anglo-saxonne qui consiste à dire « venez comme vous êtes ». L'assimilation, c'est très républicain, c'est très français, ça veut dire « devenez ce que nous sommes ». C'est ce qu'a fait ma famille, c'est ce qu'ont fait beaucoup de familles issues de l'immigration. Et il n'y a pas de raison que l'effort exigeant qu'on a demandé à ces familles-là, dont à la mienne, ne soit plus demandé aujourd'hui. Et les OQTF, vous en faites quoi ? Jean-Luc Mélenchon dans la tourmente, accusé d'être antisémite. Et tout ça à cause de quoi ? Eh bien de la prononciation du nom de Jeffrey Epstein. Epstein. Ah, je voulais dire Epstein! Jean-Luc Mélenchon est accusé d'antisémitisme après avoir ironisé sur la prononciation du nom du criminel sexuel américain. La scène se déroule lors d'un meeting à Lyon ce jeudi soir. Le leader de la France insoumise a une nouvelle fois chargé les autorités, les médias français, après avoir accusé l'ancienne garde des Sceaux, Nicole Belloubet, d'avoir bloquer l'enquête sur les ramifications de l'affaire Epstein. En France, Jean-Luc Mélenchon s'est interrogé sur la prononciation choisie par les médias français. Ça fait plus russe, Epstein, hein? Alors maintenant, vous direz Einstein au lieu d'Einstein, Frankenstein au lieu de Frankenstein. Eh ben voilà, non, tout le monde comprend comment il faut faire. Des propos qui ont suscité l'indignation. L'antisémitisme en France s'écrit en 3 lettres. LFI, a réagi la ministre Aurore Berger. Le président du CRIF a aussi pris la parole ce vendredi matin au micro de RTL. Quand on a l'éducation de Jean-Luc Mélenchon, eh bien on sait que jouer sur ces terminologies-là, jouer sur les logiques complotistes, ça évoque beaucoup de choses sans avoir besoin de le dire explicitement. C'est une stratégie qu'on connaît bien, c'est celle de la France insoumise qui joue avec l'antisémitisme, qui attise l'antisémitisme dans notre pays sans l'assumer explicitement. Dans la foulée, le leader insoumis a balayé les accusations d'antisémitisme dans un post sur le réseau social X. J'ai ironisé sur la volonté de vouloir faire avec Epstein un nom pour russifier le problème. Consternante réaction de ceux qui voient de l'antisémitisme. La façon de prononcer ce nom a fait l'objet de nombreux articles de presse sans soulever aucune polémique. La prononciation Epstein, choisie par la plupart des médias français, est en fait similaire à la prononciation du nom du criminel sexuel en anglais. Jérém Star était au salon de l'agriculture et il est tombé sur un pro-corrida, on va dire, et forcément ça s'est mal passé. Il nous dit oui, mais il a souffert. Oh putain, on s'est tapé maintenant un pro-corrida, manquait plus que ça. Peut-on débattre avec cette personne? Je crois pas. Fuck la corrida. Ah bah il assume plus, il est parti. J'assume plus, attendez. Cette personne-là ne comprend rien aux traditions provençales. Cette personne-là est la première à dénoncer les corridas en Provence. Absolument, oui. Ces traditions-là sont les premières à prononcer le circuit court en Provence. Le circuit court, quel est-il? Lorsqu'on tue le taureau, ce sont les premiers bouchers du coin qui vont avoir... Au secours, au secours! Comme une femme, ça n'a aucun sens ce que tu es en train de faire. Comme une femme, Adala! Je ne veux toujours pas parler avec ma possible. Ça n'a aucun sens. Et
c'est ridicule. Dans la finalité, les traditions sont très importantes pour la France pour la simple et bonne raison que le peuple français est déraciné. Si le peuple français est déraciné aujourd'hui, c'est à cause de personnes comme lui qui subissent... Et j'en suis fier, déracinons la corrida. Il est énervé, hein. Oh là là, il est énervé, hein. Il t'a menacé à cause de la corrida? Ah, on n'a pas compris. Il est venu et tout, il était très pro-corrida et tout. Mais c'est pas grave, hein. On va jusqu'au bout, on assume nos convictions. Mais le mec a complètement pété les plombs. Vous savez que là, c'est parti en live de dingue. Le problème, c'est qu'ils sont déchirés, les mecs. Ils sont là à 15h complètement arrachés. Je suis intelligent et voilà, j'ai préféré stopper le truc. Il a commencé à être de plus en plus agité, à me faire tous ces arguments de pro-corrida. Donc du coup, je suis parti parce qu'il y a déjà eu une baston au Salon de l'Agriculture il y a quelques jours. Là, on en approchait, on n'en était pas loin, quoi. Vous le savez sûrement, messieurs, dames, c'est le bordel au Moyen-Orient et notamment à Dubaï. Et qu'il y a à Dubaï nos influenceurs préférés. Vous vous réjouissez de notre situation, mais est-ce que c'est normal? Vous n'avez pas vécu ce qu'on a vécu. Donc les mauvaises gorges qui disent oui, les influenceurs qui se moquent de nous, allez vous faire foutre. Sur les réseaux sociaux, la tension monte entre des internautes et des influenceurs français à Dubaï. Certains expatriés ont filmé leurs réactions apeurées face aux missiles entendus et vus dans le ciel des Émirats Arabes Unis. Je suis ressortissante française. J'espère que la France elle va me protéger et j'espère qu'ils vont me rapatrier en France. Et je n'ai jamais arrêté de payer des impôts en France. Sur X, Thibaut InShape, le youtubeur le plus suivi de France, a ironisé sur la situation. Les influenceurs de Dubaï, finalement, on est bien en France, n'est-ce pas? Nabila lui a répondu sur le même réseau social, le qualifiant de pauvre homme avant de supprimer son tweet et de nuancer son propos. J'ai du mal à comprendre comment certaines personnes peuvent se réjouir ou faire de l'humour face à des situations aussi tragiques. D'autres ont dénoncé une hypocrisie de ces personnalités. Ce qui vous arrive, c'est rien à côté de ce que vous ignorez toute l'année. En moins de 48 heures, vous avez trouvé le temps pour parler de tout ce qui touche Dubaï. Mais concernant la Palestine, le Congo et tous les pays qui sont un peu dans la merde, quoi, ça fait des années que votre silence domine. D'autres ressortissants français installés à Dubaï ont déclaré que la situation était relativement calme et qu'il fallait arrêter avec la dramatisation permanente de certains influenceurs pour faire des vues. L'affaire Xavier Dupont-Ligonnès est vraiment en train de revenir sur le devant de la scène, en train de reprendre de l'ampleur. Je vous en avais déjà parlé. Il y a un ancien enquêteur qui réouvre le dossier, qui a écrit un livre, et là, il enchaîne les interviews. Nous qui pensions que c'était Aquababe qui allait le retrouver, eh ben peut-être pas. Moi, je pense aujourd'hui, au bout de 15 ans, que quand Xavier va retirer de l'argent au distributeur, cette photo que tout le monde a vue sur les réseaux, il retire 30 €, qu'est-ce que ça veut dire? Je suis fauché, et surtout, je suis là. Je suis à Roquebrune. Et le lendemain, il passe sous la caméra avec son fusil. Regardez, vous voyez, j'étais au bout du rouleau. J'ai plus qu'une chose à faire, c'est me flinguer. Tout ça, c'est une mise en scène. Et je vais même plus loin, je pense qu'il l'a écrite. Parce que j'ai lu tout ce que Xavier a fait, j'ai exploré tous les documents qui s'écrivaient. C'est un homme qui écrivait tout. Quand il était commercial, quand il avait un rendez-vous le lendemain avec un client, il écrivait 4 pages d'entretien et il imaginait les réponses de son client, du bonjour jusqu'au au revoir. Et donc Xavier, moi je pense qu'il a écrit le scénario de tout ça de A à Z. Bonjour, je m'appelle Gilles Gallou, je suis un ancien policier de l'Office Central Cyber à Nanterre. J'ai bossé sur l'affaire Ligonnès en 2011 et en 2024, j'ai essayé de reprendre l'enquête et je vous raconte tout ça dans un livre. La découverte des corps a eu lieu le 21 avril, et donc moi j'ai été saisi le vendredi d'après. C'est la PJ Nantes qui était déjà un petit peu noyée dans tout ce qu'ils avaient à faire, et quand ils ont vu la montagne de messages catholiques à analyser, ils nous ont refilé le bébé. Nous, à notre office, on était très utiles puisque Ligonnès, il a éteint son portable dans la descente, donc entre Nantes et Roquebrune, après La Rochelle. Et donc la brigade des fugitifs qui était saisie de la poursuite sur le terrain sont devenus aveugles. Sauf que moi, à l'office, j'avais toujours une vue sur lui puisque j'avais ses connexions de clé 3G. Donc je suis devenu un petit peu les yeux de la brigade des fugitifs en pouvant arriver à localiser toutes ces connexions 3G. Ce qui nous permet de traquer Ligonnès, c'est quand il se connecte sur ces sites catholiques. Donc ce qui remet un petit peu d'huile sur le feu sur l'aspect mystique, puisqu'on s'interroge à ce moment-là, mais quel est le sens de ces connexions sur ces sites catholiques? On pensait qu'il attendait un message, puisque lui, il a posté un message au niveau du 8 avril. Et donc on s'est dit, est-ce qu'il n'attend pas une réponse d'un autre pseudonyme qui serait un code ou un signal pour dire rendez-vous à tel endroit, etc.
Donc on s'est enlisé là-dedans. On s'est enlisé, surtout qu'en plus il postait sur différents pseudos. Il était très... La dernière fois, les propos d'Amine Morito sur l'affaire Naps avaient beaucoup fait réagir. Ils en ont parlé sur le plateau d'Aja. Pourquoi la meuf elle est allée à l'hôtel avec lui? Pourquoi elle est allée dormir avec lui? Pourquoi tu vas avec le mec à l'hôtel? C'est pour faire quoi? Oh que Naps, blindé, beau délire, rappeur, il a besoin de forcer avec une meuf. Il a besoin de lui mettre pendant que la meuf elle dort. Là je suis zéref, parce que le poteau ça lui a niqué sa vie. 7 ans, ouais 7 ans. En venant de quelqu'un qui a été condamné à 12 mois de prison avec 6 mois de sursis, lui, Mojito, là, parce qu'il piquait des gens avec des seringues dans la rue. Quoi? Ben bien sûr. Oui, quand à l'époque, il faisait semblant de piquer des gens dans la rue. Il sort des phrases comme ça, mais au-delà de la phrase qui est déjà, et l'intention, c'est ignoble, c'est ignoble, mais même rire. Hein. Tu rire de quelque chose qui est actuel, qui est fait, qui a été tranché, la loi a tranché, la justice a tranché, ça veut dire qu'ils ont des preuves effectives, claires, et toi, espèce d'enfoiré, tu te moques de quelqu'un qui a subi une chose comme ça. C'est affligeant et atterrant, en fait, de sexisme, de misogynie, c'est puant, mais à un point inimaginable. Moi, je vais vous dire, ce type de vidéo, en fait, ne devrait même pas exister sur les réseaux sociaux. Elle devrait être retirée des réseaux sociaux. Cette façon, en fait, d'imaginer que la victime d'un V est la cause de son V est absolument, c'est inaudible, ignoble. Et justement, tout à l'heure, on a parlé un petit peu de ce qui se passait à Dubaï, et c'est vrai que depuis 2-3 jours, les influenceurs français vivant à Dubaï se font allumer. Et là, on va écouter Bastos. On peut pas lui donner tort. Voilà. Autant, parfois, je suis pas d'accord. Là, on peut pas lui donner tort, même si on peut pas se réjouir de la situation. En France, il y a que des pardon, hein, mais il y en a de plus en plus. Ah bah oui. C'est pas comme ça la vie, hein. C'est pas comme ça la vie. Tu peux pas chier sur la France, chier sur les Français toute l'année. Oui, c'est tous des schlags, des pédophiles, des grosses merdes. Et j'invente rien. Des gens pas instruits, des gens pas éduqués, des voleurs. J'invente rien. Tout ça, ils l'ont dit. Tout ça, c'est leurs mots et je vais aller tous les retrouver. Allez vivre ailleurs, ne pas participer au système. Allez réinjecter tout l'argent que tu gagnes grâce à eux dans une économie étrangère, de salopards qui plus est. Et puis venir pleurer à la fin, pour être rapatrié. Quand c'est Macron qui rapatrie, c'est nous qui payons, encore une fois. Hein. Voilà, c'est nous qui payons, c'est le contribuable. Non, nous on n'est pas d'accord. Voilà, on n'est pas d'accord. Ce qui est trop marrant, c'est que ces gens-là, par intérêt, pas par compréhension, pas par connaissance géopolitique, de quoi que ce soit, oui, Israël est le diable. Aujourd'hui, c'est Israël qui est en charge d'empêcher que des missiles atteignent Dubaï. C'est hilarant, c'est hilarant. Alors les gens, s'il vous plaît, qui répondent à ces stories en disant « Oui, mais c'est Israël qui a commencé, le pompier pyromane. » Écoute, tu veux soutenir l'Iran? Je t'invite à y vivre. Tu veux soutenir le gouvernement iranien? Je t'invite à... C'est que des femmes hein, qui me suivent. Je t'invite à y vivre. Voilà. Et à nous laisser ici tranquilles entre gens pro-liberté. Et je répète, pour ceux qui n'ont pas compris, ce n'est pas Bastos là qui vous humilie, qui vous traîne dans la boue. Ce n'est pas Bastos. Bastos, il explique, il décrypte. Voilà, il traduit. C'est pas Bastos qui se charge de vous étaler du goudron et des plumes. Non. C'est Dieu. Le Dieu que, pour quelques vues sur vos snaps de merde, vous prétendez vénérer. Dieu, il a jamais, dans n'importe quelle religion, incité à son prochain, à critiquer d'où on vient, à chier sur les gens qui nous font vivre, etc. Jamais. Voilà. Donc Dieu, là, il vous répond. Il vous met face à vos contradictions. C'est comme ça. Messieurs, dames, il est temps de passer un bon petit moment.
Une petite pause fraîcheur, c'est pour moi, ça me fait plaisir. On va regarder et écouter un mendiant sur TikTok. Ah, ceux-là, c'est mes préférés. Là, c'est possible que tu m'envoies un petit truc de Ramadan pour me motiver un petit peu ou un petit truc, ce serait sympa de ta part. Ça serait sympa. Patate, tout le monde, il faut qu'on rentre dans le classement, les gars. On n'arrivera jamais de toute façon à rentrer. En vrai, salut. J'ai plus l'équipe pour. J'ai plus l'équipe pour, les gars. Peu de personnes qui y a, ils me disent même pas bonjour dans le chat, ils parlent même pas avec moi. Oh. Tant pis, les gars. L'équipe, mettez des roses, s'il vous plaît. Des roses, des roses, des roses, des roses. T'es nul, hein? On va t'éteindre, tu vois qu'il est nul. Oui, moi je sais que je suis nul, t'inquiète. Mais arrête de faire la pleurnicheuse, j'aime pas ça. Ta Quand je suis en mode match, c'est de pouvoir avoir de. Ferme ta gueule, je t'ai dit merci là, c'est gentil. Je t'ai parlé à toi. Merci là, je t'ai Arrête de parlé. mettre ta mauvaise vibe sur moi. Ferme ta bouche. T'es pas contente, dégage. Je dégage pas, je t'éteins, après je dégage. 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 Non, ça passe pas, Dofi. Tu me viens en snap. Merci là, c'est gentil. Les gars, toutes les personnes qui ne sont pas abonnées, est-ce que vous pouvez vous abonner, les gars? Shaina, tout le monde, c'est juste pour le soutien, c'est pas pour vous chouper ou quoi, je m'en fous. C'est juste pour avoir les abonnés, s'il vous plaît. Cindy, tu peux mettre ton x5, s'il te plaît, patate. On reste vigilant. Banks, ça va, mon ref? Banks, mets mon compte en story, s'il te plaît, j'ai besoin de toi, frérot. Les gars, tous ensemble, s'il vous plaît, est-ce qu'on peut mettre le x5? Cindy, tu peux me poser ton x5, s'il te plaît? Est-ce qu'on peut essayer de faire quelque chose, s'il vous plaît, l'équipe? On peut essayer de jouer. Coco, Cindy, ma patate, tout le monde, il faut qu'on rentre dans le classement, les gars, s'il vous plaît. Bah ouais, sa patate. Je suis à 2 doigts de me connecter sur son live et lui envoyer quelques roses. Il me fait de la peine. Sinon, va travailler, en fait. Essaye, c'est pas mal, hein. Là, vous avez vu, il a essayé d'utiliser le ramadan. Voilà. Pour avoir un petit cadeau, un petit truc. Il y a 2 femmes, je crois que le ramadan, ça les intéresse pas trop. Enfin, ça dépend. C'est-à-dire qu'en fait, elles ont eu maille à partir un petit conflit avec un vigile, apparemment. Elles sont en mode, ouais, pendant le ramadan, truc machin. Faut juste écouter ce qu'elles disent ensuite pour comprendre à quel point c'est important pour elles le ramadan. Et je vous explique qu'il vient de se passer un truc de malade mental à Euralil. Mais vraiment, Achar, elle a failli le frapper et tout, le vigile. Truc de malade mental. Il a osé la prendre par le sac, il l'a tenue par la main alors qu'il n'a pas le droit de toucher les clients. Sur le Coran, il va kiffer ta mère, voilà, tu vas voir. Les filles, je voulais juste acheter un parfum. On a testé le parfum. Et en fait, le mec a dit, ouais, tu l'as testé. En fait, il était dans un coffret. Mais le coffret, il était ouvert, donc nous, on pensait que c'était un testeur. On l'a testé, elle a dit, vous l'avez testé, maintenant, vous l'achetez. Mais je dis, comment ça, on l'achète? On l'a juste testé, on n'a pas dit qu'on allait l'acheter. Et en fait, le mec a dit, il a commencé à nous insulter et tout. Il a tenu ma soeur par le sac, ma soeur, elle a filmé. Hein. Et voilà, je suis choquée pendant le ramadan. Ces fils de chiens, ils font des trucs comme ça. Voilà, on a à chaque fois qu'on a fait le tour à Euralil, c'est des gros fils de pute, tu rentres, ils disent, ouais, ils t'arrêtent, on dirait que tu vas voler sur le Coran, j'ai 10 000 fois ton salaire, frère. Qu'est-ce que je vais te voler à Et je suis choquée, mais vraiment, je suis dans un état de choc là, vous pouvez même pas savoir. J'ai regardé un vraiment incroyable. Frère, je l'ai regardé, il m'a dit, tu l'as mis, il faut le payer. Je vais pas payer un truc que frère, j'ai regardé en fait. Bah ouais. Voilà. On a juste testé. Et c'est un vigile, c'est pas le responsable. Il m'a traité de voleuse. Mais ouais, mais sur le coup, on va lui ramener. Ouais, il m'a dit espèce de sale voleuse. Je dis, tu parles à qui, espèce de clochard? C'est moi qui t'insulte de voleuse parce que j'ai testé un parfum sur ma main. Wesh, on va où, genre? C'est un truc de fou. Viens, la voiture, elle était pas là. Mais qui suit ces femmes-là? C'est ça la question. À chaque fois qu'on les voit, elles sont dans des bagarres, elles insultent tout le monde. Et elles sont en mode, ouais, moi, il me faut un mec qui pèse 1 million. Quel mec qui est millionnaire va les vouloir? On va terminer sur Enora Malagré qui avoue avoir honte d'avoir participé à l'émission Touche pas mon poste. En vrai, ça aurait pu être pire. Elle est partie avant que l'émission ne devienne un outil de propagande. Pourquoi être resté si longtemps dans une émission où l'animateur humilie ses chroniqueurs à cause de l'argent, de la célébrité? Vous aussi, vous en avez humilié d'autres. Ce téléspectateur fait référence à votre participation, donc forcément à TPMP, chez Hanouna. Chaque fois, il n'y a que les médias qui me reparlent de cette émission. Je suis restée pour l'argent. Oui, clairement. Vraiment? Ah bah oui, bien sûr. J'ai pris aucun plaisir dans cette émission TPMP. Non, mais si, je suis restée 7 ans. C'était donc, je suis partie il y a 10 ans.
Donc c'est pour ça qu'on m'en parle très peu maintenant. Mais alors, je suis restée... Les 5 premières années, c'était super joyeux, je me suis éclatée. Et je dirais que les 2-3 dernières, où moi-même, je me disais, ah ouais, donc en fait, tu participes à un système quand même, où toi-même, tu humilies des gens, toi-même, où j'étais très malheureuse, ça m'a rendu mal physiquement. Et j'ai démissionné au bon moment. Et donc, les 2-3 dernières années, je suis restée pour l'argent. Benjamin. Vous avez eu des mots très durs. Il y a quelques mois, vous étiez invité du podcast de Chéra, une grosse youtubeuse, 2 millions d'abonnés. Vous avez eu des mots très durs sur TPMP et Cyril Hanouna. Je vous propose qu'on regarde la séquence et après, vous revenez dessus. J'étais persuadée qu'il fallait que je m'y persualise pour être valable à la télévision. J'ai aussi participé à des humiliations envers certaines de mes collègues. J'étais tellement malheureuse à Touche pas à mon poste parce que je me rendais compte que je commençais à être ma propre caricature. Je rentrais, je m'effondrais en larmes et tout, puis je me rendais bien compte que je servais quand même pas à grand chose, quoi. C'est pas Hanouna qui se tapait les foudres, c'est nous, c'est moi en particulier. J'étais payée pour critiquer les collègues. Moi j'étais là, c'était à celui qui remuait la queue le plus fort, quoi. La télé m'a beaucoup détruit, beaucoup. C'est hyper dur ce que vous dites là. Dur, je sais pas, lucide et vrai, assurément. Oui, voilà, il n'y a pas grand-chose à rajouter. Comme je viens de vous le dire, j'ai participé aussi à ça allègrement, puis c'était aussi une autre télé. Je me suis déconstruite, j'ai appris, je me suis remise en question. J'ai vu un psy. non, mais bon, voilà, après, on fait pas... C'est comme dans tous les boulots, Parfois, on fait des choses qu'on n'a pas envie de faire, puis on les fait quand même. Ça a abîmé votre carrière, selon vous, ou pas? Bah non. Non, La pardon. preuve que non. Oui. La preuve non, que ça non, fait 25 ans que je suis là. Je pense que je suis partie au bon moment. Mais peut-être des années perdues ou pas? Peut-être un peu, mais j'ai eu la chance après, quand j'ai arrêté Touche pas à mon poste il y a 10 ans, de rebondir dans mon premier métier, qui est de comédienne. Donc en fait, la décontamination s'est faite assez naturellement. Décontamination. Non, mais moi, je trouve qu'elle parle vrai. Et en plus, elle dit c'est pour l'argent. Mais oui, non, mais elle dit les gens qui disaient oh là là, t'as une mauvaise voilà. image. Moi déjà, je m'en moque complètement de ce qu'on pense de moi. Et puis après, mais il a bien fallu quand même. Et puis le théâtre m'y a aidé. Mais vous en moquez aujourd'hui de l'image, mais à l'époque, c'était pas du tout le cas. Bien au contraire. Bah non, je peux vous dire que si je me moquais pas de mon image, j'aurais pas participé à cette émission, parce que pas dire que j'étais particulièrement mise en valeur. C'était pas vraiment vous. Bah non, mais comme on est, vous n'êtes pas vous-même là, vous êtes présentatrice et tout. Alors vous faites des choses chics, mais on joue tous un rôle à la télévision, on n'est pas soi-même, mais comme on l'est quand on bosse en entreprise, etc. Messieurs, dames, on arrive à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, votre plus gros pouce bleu, votre meilleur commentaire. On n'oublie pas de s'abonner et d'activer la cloche pour pas rater les prochaines vidéos. On fait de même sur la chaîne principale, la chaîne Mousse. On me rejoint sur Instagram, le nouveau OK c'est Mousse, sur TikTok, sur Twitch pour pas rater les lives du dimanche soir à 21h30. Nous on se donne rendez-vous mercredi pour une nouvelle vidéo actuelle. En attendant, prenez soin de vous. Laurent de la Mousse vous salue. Tu cries, t'as la fausse.